My name is Sarah Connor. August 29, 1997 was supposed to be Judgment Day. My son John and I stopped it. Saved 3 billion lives. Enough of a resume for you? No. Il va y avoir Terminator 6 qui va sortir, je pense qu'il va exploser le film en termes de narration, en termes de tout ce que tu veux, de continuité de la saga. Exploser le film. Comme quoi, il y a vraiment des fois où il faut que je me taise. Salut à tous, nouvelle vidéo de remplissage sur un vlog d'un film que je viens d'aller voir pour remplir entre deux épisodes importants. J'ai du retard sur toutes les autres reviews d'internet, mais tant pis, j'ai pas pu aller voir le film avant. Et du coup, vu le contexte, je vais me permettre de spoiler tout le film pour pouvoir bien en parler. Et je parle bien évidemment de Terminator 6 Dark Fate. Par le réalisateur Tim Miller qui nous avait déjà offert Deadpool et qui a aussi travaillé sur les séquences de pas mal d'autres projets comme le générique d'ouverture de Millennium ou une autre scène de Scott Pilgrim, et avec en guest bien évidemment Schwarzenegger. Le film se place comme suite au cultissime Terminator 2 dont je vais vous expliquer un peu mon rapport juste après. Parce que oui, contrairement à Rambo, je ne suis pas forcément un super aficionados de Terminator, et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Bon alors, les deux premiers films font partie des films que j'ai vus étant enfant, mais qui m'ont pas forcément laissé un gros souvenir. Je suis sûr que vous avez vu plein de films dans votre enfance, même des très importants pour le cinéma, et que vous en avez oublié certains. Bien, c'était un peu mon cas pour les deux premiers. Je n'avais même pas vu le troisième et le quatrième, et le cinquième, j'avais dû le voir à sa sortie en téléchargement, je crois, mais il m'avait absolument pas marqué, j'ai absolument aucun souvenir de ce que ça racontait, à part que c'était pas forcément super bien. Du coup, j'avais envie de laisser une chance à la saga Terminator, d'essayer de reconquérir un petit peu mon cœur avec celui-là. Du coup, avant d'aller le voir, j'ai bien évidemment rattrapé le premier et le deuxième. Je crois que le délire, c'est qu'ils ont effacé toutes les autres suites pour se concentrer sur une histoire un petit peu épurée et conclure une trilogie qui n'avait pas été conclue. C'est bizarre. Du coup, j'ai rematé Terminator 1 et 2 et je les ai beaucoup aimés. Autant l'un que l'autre, hein. Beaucoup disent que Terminator 2 est supérieur, mais bon, franchement, j'ai aimé les deux au même niveau. Parce que je trouve que chacun va au-delà du simple film d'action. Le premier a vraiment cette aura de film de track qui m'a fait penser un petit peu à de l'horreur de temps en temps. Avec une réalisation super, des acteurs vraiment super. Schwarzy en Terminator, ah là 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 là, il m'a terrifié dans le film, c'est chaud. Quant au deuxième, il se concentrait plus sur un aspect scénario et ses scènes d'action. On perdait un petit peu tout le côté drame du premier. Enfin, il y avait encore du drame évidemment, mais le film essayait plus d'être cool que dramatique. Et du coup, ça marchait quand même assez bien malgré ça. Parce qu'on se concentrait quand même sur le scénario, il y avait une originalité, c'était pas juste un film d'action à la con. De toute façon, j'ai pas besoin de vous le dire, hein, si vous êtes là, c'est sûrement que vous adorez Terminator 2. Bon, moi ça fait pas partie des films cultes personnellement, mais voilà, je reconnais quand même que ça a une certaine classe. Ce que j'avais bien aimé dans le scénario, c'est aussi le rapport au destin dans un film qui parle de futur, de voyage dans le temps, etc. Avec le premier qui était vraiment une fatalité, on accepte le destin, on essaie d'aller de l'avant malgré tout, mais symbolisé par le Terminator qu'on peut pas détruire, et quand ils arrivent à le détruire, c'est justement que Sarah reprend son destin en main. Et ça va encore plus loin dans le deuxième, où là le but c'est carrément de plus juste fuir, là directement c'est on va aller changer l'avenir, on va aller essayer d'éviter tout ça, pourquoi est-ce qu'on l'accepterait, voilà, etc. Et il y avait tout un message autour de ça qui marchait très bien. Donc ma connaissance des films s'arrête aux deux premiers, les autres je n'ai aucune idée de ce que ça raconte, je ne sais même pas si c'est bien ou pas, et donc je vais essayer de juger ce film en tant qu'une sorte de Terminator 3. Et ce film, du coup, pour faire simple, je l'ai pas aimé du tout. Au point où il y a des passages où je me suis même facepalm en boucle. Mais, je sais que les critiques sont plutôt négatives depuis la sortie du film, mais c'était pas un calvaire non plus. Il y a des trucs dans le film qui vraiment ont réussi à m'intéresser, à m'accrocher, et je ne pense pas que ce film soit un navet complet. Du coup, pour résumer, comme je l'ai dit, je vais me permettre de spoiler tout le film, hein. Et du coup, le postulat de départ, c'est que dans cette réalité-là, je ne sais pas si c'est une autre réalité par rapport aux temporalités, je vais en parler un petit peu après parce que ça m'a paru bizarre. Le Terminator, joué par Schwarzy, réussit cette fois-ci à tuer John Connor. Et on a un petit flashback de Terminator 2, le moment où Sarah pète un câble dans son hôpital.
Et après ça, 22 ans plus tard, on se retrouve dans une nouvelle situation au Mexique, encore une fois. Je sais pas si c'est fait exprès, mais en tout cas je critique que des films qui se passent au Mexique en partie, donc pourquoi pas. Le principe, ça va être que un nouveau Terminator, qui est une version améliorée du T-1000, je crois un Rave 8, va essayer de tuer une certaine Daniela, qui aurait le destin du monde sur ses épaules, mais on sait pas bien pourquoi. Et le personnage que je vais officiellement appeler Kyla Reese, qui arrive, qui est une humaine modifiée, augmentée, qui va arriver dans le passé, qui va essayer de la sauver. Vous avez peut-être déjà entendu ça quelque part. Je sais que d'autres ont fait cette blague, notamment JDG, mais vraiment, rien qu'en résumant le scénario, quoi, c'est... Voilà, quoi, c'est... Ça déduit le problème tout de suite. Bref, Sarah Connor va venir les aider. Ils vont partir dans une poursuite qui va durer un petit peu tout le film, va se passer des trucs. Et à un moment, ils vont rencontrer le Terminator joué par Schwarzy. En tout cas, ils vont affronter le Rave 8 et pour essayer de sauver Daniela, qui aura un machin en rapport avec le futur. Bon, et je sais que commencer d'entrée de jeu par les hostilités, c'est un petit peu contraignant, mais je vais quand même vous parler du plus gros défaut du film et qui fait que pour moi ça ruine tout le film, le scénario. Alors, ce que je voulais dire tout à l'heure par rapport au temps, vous pourrez peut-être m'expliquer, c'est qu'il y a un truc que j'avais pas compris dans les autres suites, c'est pourquoi est-ce qu'on parlait de nouvelles lignes temporelles dans les autres suites, parce que, bon, pour faire simple, au cinéma, généralement quand tu représentes le temps, il y a 2-3 manières de le représenter qui se contredisent en fait. La première vision, c'est que le temps n'est qu'une ligne et quand on revient dans le passé et qu'on modifie quelque chose, ça modifie aussi le futur. Ça crée des paradoxes, tout ça, mais ça, il y a les paradoxes temporels, hein, que voilà, mais si c'est modifié, est-ce qu'il peut vraiment revenir, machin. Mais c'est pas quelque chose de trop gênant ça, parce que tu peux le justifier, parce que bon, le temps, le voyage dans le temps, on sait pas comment ça marche. C'est con à dire, mais le cinéma peut imaginer ce qu'il veut par rapport au voyage dans le temps, dans le sens où aujourd'hui, on sait pas trop comment ça marcherait si on pouvait voyager dans le temps. C'est même pas si c'est possible. Et du coup, voilà. Maintenant, t'as aussi la version Dragon Ball Z, où quand tu modifies quelque chose dans le passé, ça ne modifie pas le futur, mais ça crée une nouvelle ligne temporelle qui permet à l'histoire de changer, mais c'est deux lignes temporelles qui coexistent et qui ne se rencontrent pas. Mais dans ce film, dans les autres films Terminator, dans les autres suites, apparemment ils avaient pris le deuxième modèle, alors que les premiers partaient vraiment sur le modèle de tu modifies quelque chose dans le passé. Je veux dire, sinon ça n'aurait aucun sens. Pourquoi est-ce que Skynet enverrait les Terminators dans le passé, sinon juste pour créer une nouvelle ligne temporelle? On pourrait justifier en disant oui, mais c'est parce que c'est des robots, du coup ils considèrent que s'il y a ne serait-ce qu'une ligne où ils ont gagné, bah ils ont gagné. Mais ça serait un petit peu fumé, quoi. Pareil pour Kyle, pourquoi est-ce qu'il aurait sauvé Sarah sinon? Et du coup, pour revenir au film, je trouve pas ça con du tout qu'on ait voulu épurer cette ligne temporelle en faisant en sorte que ce soit la même. Pour revenir un petit peu à l'état de base. C'est quelque chose qui partait bien. Ça aurait pu créer des trucs intéressants dans le sens où on continue la même ligne temporelle et on développe pas des what if qui n'ont aucun sens. Mais le problème, c'est que ce film, c'est un remake du premier. Vous l'avez vu quand je vous l'ai résumé, tout le monde l'a dit sur internet. Ce film est un remake de Terminator 1. Et encore, un remake du 1 qui s'assume absolument pas. Parce que le twist de merde du genre oui mais c'est pas la merde machin, c'est elle-même. Bon déjà c'est prévisible mais ça c'est pas vraiment la question. Ça marche pas, c'est pas parce que tu modifies un élément comme ça par rapport au 1 que ça devient tout d'un coup super original, alors que c'est la même structure narrative, c'est le même intrigue, c'est le même scénario. Et Sarah qui le fait remarquer 3 fois dans le film au moins, ah mais c'est la merde machin, c'est la merde machin, ça devient super lourd et au bout d'un moment t'as compris, c'est bon, c'est elle-même, mais c'est pas parce que tu fais remarquer et que tu modifies ce petit élément que ça a changé tout, parce que la structure du film c'est exactement la même. C'est Kylia, comment elle s'appelle dans le film déjà, je sais plus, ah, bref, Kylia qui revient dans le passé pour sauver machin, qui est en fait un lien mystère avec elle, alors que ça marche pas du tout. Je veux dire, dans le premier film,
ça marchait parce qu'on se doutait pas que ce serait ça. Enfin, ça c'est un mini twist, c'est Kyle et le père de John Connor. Oui, je spoil aussi les premiers, parce que en même temps, si tu vas voir le 3 que t'as pas vu les deux autres, voilà. Mais ça marchait bien parce qu'on savait pas que Kyle, enfin on se doutait pas que ce serait Kyle le père. Et là, ça marche pas. Ça marche pas parce que tu te doutes dès le début, déjà parce que tout le monde a vu Terminator 1. Du coup, quand tu vois dans les premières secondes que c'est exactement le même scénario et qu'ils partent exactement sur la même chose, bah tu le sais qu'il va y avoir un lien secret entre eux et que ça va faire comme ça. Donc ça marche pas. On a littéralement les mêmes personnages, on a les mêmes évolutions de personnages, de la fille qui au début ne comprend pas ce qui lui arrive, est pris dans un tourbillon de machin et qui va devenir une warrior hyper badass. Sauf que là en plus ça marche pas parce que non, je vais garder ça juste pour après parce que l'héroïne faut vraiment faire un point sur elle-même pour montrer à quel point le scénario est foiré. Et le pire, c'est qu'il y a du fanservice inutile. C'est-à-dire que les personnages Sarah et le T-800, ils servent à rien dans le film. Mais vraiment, ils ne servent à rien. Ils sont statiques tout le long de l'histoire et ils n'apprennent absolument rien. On essaie de faire un truc en mode Sarah qui essaie d'admettre la mort de son fils, d'accepter que le Terminator a une nouvelle vie, tout ça. C'est pas plus exploité que ça. À la fin du film, il n'y a aucun moment où on a exploité ça avec un dialogue entre les deux, par exemple. Non, c'est juste il se sacrifie et puis après c'est fini et elle en repart plus. Et c'est du fanservice inutile, ça sert à rien parce qu'ils ont tout appris dans le 2. Je veux dire, le développement par rapport au fils, le développement par rapport à Sarah qui est effrayée par le Terminator, le développement avec le Terminator qui devient plus humain. C'est des trucs qui sont repris du 2. Mais ils les ont déjà appris dans le 2, donc là ils vont rien apprendre du tout. Je ne comprends pas, pour moi ça sert à quoi de les mettre dans le film si c'est pour qu'ils servent à rien comme ça. Je veux dire, à la limite tu te serais concentré sur les personnages pour moins les foirer et t'aurais pas foutu Sarah et le T-800, bah ça aurait pu faire un reboot intéressant, un remake intéressant, mais là non, vu qu'on se concentre sur eux à moitié et que ça va nulle part, bah ça sert à rien, c'est nul. Mais le pire, c'est que c'est pas ça. C'est pas dans l'écriture elle-même, c'est que c'est les éléments les plus agréables à mater du film, je déconne pas. C'est-à-dire que s'il y avait pas Sarah et le T-800, je me serais barré de la salle. C'est eux qui apportent vraiment tout ce qui rend le film un minimum supportable. Et c'est con à dire parce que l'histoire en elle-même, c'est l'histoire en elle-même qu'on devrait suivre, c'est pas le fanservice inutile, limite ça on devrait le renier. Mais non, pour moi c'est ce qui m'a le plus attrait dans le film parce que Linda Hamilton joue super bien, elle est super attachante dans le rôle de Sarah Connor même si elle sert à rien. Elle est un petit peu désabusée, un petit peu rigolarde, tout ça, mais c'est tellement plus agréable à suivre ça que l'histoire à la con qu'on nous sert. Pareil, la scène avec les lunettes du T-800, c'est du fanservice nul encore une fois, ça sert à rien. Même les répliques qu'ils reprennent dans le film, c'est du fanservice nul. Mais vu ce que t'as à côté, c'est le truc le plus agréable à en tirer du film. Le fanservice est la chose la plus agréable du film, alors que ça devrait être l'inverse. Mais maintenant, on va passer... là, j'ai pas encore expliqué pourquoi est-ce que le film était foiré scénaristiquement. Mais là, je vais vraiment vous mettre à plat, vous expliquer pourquoi c'est nul. L'héroïne, le développement de l'héroïne, c'est une cacophonie. Ah ça, on comprend rien du tout. Alors... Au départ, c'est une héroïne un peu à la Sarah Connor, c'est-à-dire qu'elle se doute pas, c'est un point parmi des millions sur qui va arriver quelque chose d'exceptionnel avec les Terminators, tout ça. Elle a un frère, il meurt dans les 5 premières minutes, de la main du T-1000.2, on va l'appeler comme ça, le Rêve 8. Et après, elle accepte absolument tout le scénario en 2 secondes. Elle devient pote un petit peu à peu avec la Kailia là en essayant de garder une relation de semi-grande sœur. Et au bout d'un moment, alors qu'elle avait aucun charisme, je suis désolé, l'actrice, c'est pas contre l'actrice, hein, je pense qu'elle serait capable de jouer bien à haute part, mais là dans ce film, elle a aucun charisme, aucune présence, tu l'oublies limite dans certaines scènes, t'oublies que le scénario est concentré autour d'elle. Et c'est pas aidé par le fait que les personnages qu'on revoit sont très attachants. Le T-800 et Sarah, moi je les ai trouvés très attachants. Et au bout d'un moment, tu t'en fous d'elle. Et elle revient à la moitié du film en mode je suis une guerrière hyper badass venue pour il faut que j'accepte le destin et que je combatte le T-1000. Ce développement n'a absolument aucun sens. Et surtout la relation entre elle et la Kailia de service,
c'est nul. C'est nul déjà parce que la Kylie elle est foirée. Elle est jouée par une actrice qui est pas mauvaise, qui je crois a joué dans Black Mirror, et qui est Blade Runner il me semble, 2049. Mais c'est nul. Elle est nulle. Le personnage est foiré, elle est antipathique à mort. En fait, elle avance dans le scénario. Déjà, elle sert presque à rien. Elle a pas le côté badass qu'avait le Terminator, donc on n'est pas attaché à elle. Et ensuite, on s'attache encore moins à elle parce qu'elle est antipathique de fou. C'est-à-dire qu'à chaque fois, elle veut faire avancer le scénario en mode c'est moi qui est l'héroïne, c'est moi qui vais sauver le machin, etc. Mais au final, elle sert presque à rien, c'est les autres qui font tout le boulot. Encore une fois, l'actrice est pas mauvaise, mais dans ce film, elle dégage une émotion, c'est vraiment une pétasse, hein, je vous jure, j'avais envie de rentrer dans l'écran et de dire Dieu, laisse les autres parler, eux au moins c'est pas des connards. Et franchement, elle est insupportable, et du coup, son lien avec Daniela, c'est nul, c'est pas intéressant, je veux dire, déjà tu t'en fous, parce que en plus de ce caractère antipathique, on essaie de lui bourrer de l'affect, avec un passé tragique, dont on se fout totalement limite, mais au bout d'un moment c'est surabusé, c'est pas pour une question d'avoir un passé tragique ou pas, c'est une question que au bout d'un moment, ah mes parents sont morts, j'étais toute seule, vas-y après j'ai été agressée, on m'a enrôlée, après j'ai été violée, j'ai eu le sida, non mais au bout d'un moment faut arrêter, c'est pas en rendant un personnage pathétique, en lui donnant tous les virus du monde que tu la rends attachante, c'est de la fainéantise d'écriture, ça, surtout quand le personnage à côté est absolument antipathique et qu'elle se contente de lire le script pour savoir ce qu'elle doit faire. Elle a aucune personnalité, aucun truc, le seul truc qui lui importe c'est sa mission. Et ça marchait pour Kyle dans le premier parce que Kyle, lui, il avait un côté, inspecteur Harry. Qui est le mec tu sais, il en a tellement vu, il galère, il souffre. Ben elle non, elle c'est juste une jeune conne dont on se fout et qui essaie d'avoir l'air badass alors que non. Donc comme je l'ai dit, les nouveaux personnages ils ont aucun intérêt, le frère crève dans les 5 premières minutes, on n'a même pas appris à le connaître, on n'a même pas vu un petit peu sa relation avec sa sœur, donc ça servait à rien de lui donner un frère. La Kaelia, elle est antipathique et on se fout d'elle pendant tout le scénario, à la fin quand elle meurt, rien à foutre. Et la Daniela, bah, elle est incohérente, elle est mal écrite, n'a aucun charisme pendant les 3 quarts du film, et quand elle arrive à s'imposer, bah, c'est trop tard, je veux dire, au moment quand tu deviens badass sans aucune raison en 2 heures, les gens, franchement, je m'en foutais. Et du coup, les personnages les plus sympathiques, comme je l'ai dit, c'est le T800 et Sarah Connor. Et aussi le méchant, mais ça je vais en reparler après. Et là je parle des personnages, mais dans le développement de l'histoire, c'est absolument n'importe quoi. La fluidité, elle est morte. On dirait qu'ils ont écrit le scénario au fur et à mesure, hein, vraiment. C'est genre, à chaque fois qu'il y a besoin d'un truc, on introduit la solution, juste la scène d'avant. Quand il y a une difficulté, il n'y a pas d'implication personnelle en fait. Le film ne dégage aucune émotion. C'est-à-dire que quand va y avoir un problème, ça va se résoudre juste comme ça. C'est-à-dire que c'est pas en jouant sur les émotions, c'est pas en développant les personnages qui vont réussir à sortir de telles situations. Non, c'est juste en tirant fort, en tirant plus fort que l'autre. Du coup, je comprends pas. Et enfin, j'aimerais finir sur le scénario en disant que le film est vraiment ultra clean. Il y a presque aucun effet un petit peu sanglant. Il y a aucune violence dans le film. Alors je sais, avant entre cette vidéo et celle de Rambo, on va me prendre pour un psychopathe parce que j'encourage la violence. Mais c'est pas ça. C'est que vraiment pour moi la violence dans un film, et notamment dans les 2 premiers Terminator, parce que je les ai revus il y a quelques jours, donc mon souvenir est encore un peu frais là. Le gore en fait ça servait le scénario. Ça servait vraiment la mise en scène, l'histoire, ça servait les intentions du réel, ça servait le scénario, et ça servait un propos. La violence, quand tu vois des crânes se faire écraser par les Terminators, par les machines, je sais plus comment elles s'appellent, les marcheurs de la mort, un truc comme ça, les tanks, ça sert le propos, parce que c'est de la violence qui permet de montrer un futur apocalyptique, qui permet de montrer vraiment qu'est-ce que serait l'apocalypse, qu'est-ce que c'est si on va trop loin. Pareil pour dans le deuxième, non même dans le premier aussi, quand c'est juste dans le monde normal avec les Terminators qui butent tout le monde, c'est
pour appuyer un côté monstre. C'est vraiment les Terminators, c'est des monstres. Et là, c'est ultra clean, c'est ultra propre. La violence, il y a un peu de sang, mais c'est pas le sang qui fait la violence. Ce qui fait la violence, c'est la mise en scène, c'est la façon, le jeu des acteurs, etc. C'est pas juste mettre du sang ou des plaies ouvertes, la violence. C'est toute une esthétique. L'esthétique de la violence au cinéma, c'est quelque chose de très compliqué à mettre en place. Et dans ce film-là, ça marche pas du tout. Parce que c'est pas du tout dans la continuité. Et ça se présente comme un Terminator 3 qui essaie de continuer ce que Terminator 2 et 1 faisaient. Mais non, pas du tout. En termes de ton, on est très très loin. Là, on est sur un film grand public, grand spectacle, qui essaie d'être tout public, tout simplement. Et non, c'est nul, c'est nul. Je veux dire, en termes de spectacle, pareil, c'est... Non, on va garder le spectacle juste... bon, on va rentrer dans le spectacle, là. Alors, là, jusque-là, je parlais du scénario. Et un truc important pour Terminator quand même, le scénario c'est quelque chose d'important pour la saga Terminator, c'est pas n'importe quelle saga. Mais admettons, laissons ça de côté, laissons le fait que le scénario dans un Terminator soit très important. En termes de spectacle pur, en termes de divertissement, parce qu'il y a des gens, il y a forcément des gens qui vont dire mais faut le prendre comme un film de spectacle, machin, c'est tout. Ok, est-ce que vous êtes vraiment amusé devant le film? Parce que moi pas, hein. Je ne me suis pas amusé énormément, un petit peu. Comme j'ai dit, il y a des bons trucs dans le film, et c'est vraiment que sur le spectacle. Mais en termes de spectacle, c'est plat. Avant de venir sur les scènes d'action, on va parler de la structure du film. Parce que pour moi, ce qui est important aussi dans un film d'action, c'est quand même de bien le rythmer. Parce que si tu rythmes bien le film, bah, il se passe quelque chose. T'as pas le temps de te rendre compte que le scénario est débile, justement. Donc, tu te concentres à fond sur les actions qui se passent. Et pas sur l'histoire, si le rythme est bien appuyé, bien développé, etc. Dans ce film-là, on a 15 minutes au début où les héros se rassemblent. Le T-800 il arrive un petit peu plus tard, mais en gros c'est ça, c'est 15 minutes où on forme un groupe de 3 pour aller pour se sauver du Terminator. Et après, ça fait bagarre, 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 scène d'exposition sans aucune émotion avec les personnages qui dialoguent, mais dont on ressent aucune émotion entre eux. C'est de l'exposition, vraiment, on t'explique des trucs, on te dit voilà, ça c'est comme ça, ça c'est comme ça, ça c'est comme ça. Et bagarre, 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 scène d'exposition, bagarre, 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 pause avec le T-800 pendant allez, 5 minutes pour essayer de développer un truc mais qui marche pas du tout, qui va nulle part. Bagarre, 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 et bagarre jusqu'à la fin du film. C'est tout. La structure du film, c'est de la bagarre, trop de bagarre, de la bagarre très longue, surtout que le Terminator est increvable. Du coup, c'est même pas 20 minutes où en fait c'est de l'action qui prend du temps à se faire, où on essaie de t'instaurer du suspense, donc on fait durer les scènes. Non, c'est vraiment bagarre, 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 parce que le Terminator est increvable et parce que on refait 30 fois la même chose, on essaie 30 stratégies différentes et au bout d'un moment ça passe. C'est super mal rythmé, c'est super mal rythmé. C'est au bout d'un moment dans le film t'es là, ah j'en ai marre, je veux sortir, arrêtez le manège là. Et même dans un manège encore, on dit tout le temps cette expression nulle là du manège. Je suis pas d'accord parce qu'au moins dans un manège, on te met 5 minutes de pause. Genre quand t'arrives en haut du... quand t'arrives en haut du roller coaster, bah, t'as 5 minutes où ça s'arrête, ça reprend un petit peu, t'as du suspense, et là, wouh, ça repart. Non, là, c'est bagarre non-stop, ça ne s'arrête jamais. Et c'est super relou. C'est vraiment super relou. Bref, les combats, c'est une cacophonie, on ne comprend rien, c'est mal rythmé, c'est chiant. Ça pète de partout, au bout d'un moment tu supplies qu'on arrête parce que tu vas faire une crise d'épilepsie. Et tu peux ajouter à la crise d'épilepsie l'assoupissement sonore. C'est-à-dire que tu t'endors au niveau de la musique. Il y a un thème que j'ai retenu, c'est quand il traverse la frontière. Il y a une musique assez sympathique, un petit peu héroïque, un petit peu, mais qui démarre en mode... comme ça. Et le reste, vous voulez que je vous résume la BO du film ? Oh la vache, le thème de Terminator, le thème principal, celui qui fait 50 fois. J'ai pas compté, mais ça m'a paru être utilisé 50 fois dans le film. Ça doit être la moitié des sons du film, c'est ce putain de bruit qui est utilisé. Même pas la musique, juste les 5 premières notes qui sont à toutes les sauces, au piano, à la guitare, en mode électrique, en mode
avec des remixes, le thème original réutilisé directement 50 fois dans le film. J'ai eu l'impression que c'était utilisé. J'allais vomir des oreilles au bout d'un moment. J'adore cette musique, comme tout le monde. Enfin, je pense que tous ceux qui regardaient Terminator 2, qui ont aimé Terminator 2, et même le premier, elle était dans le premier, et qui ont aimé Terminator, cette musique, vraiment, c'est quelque chose d'épique qu'il faut pas utiliser n'importe quand, parce que c'est vraiment quelque chose de... Mais là, ce film a réussi à me la faire détester, parce qu'elle est utilisée toutes les 5 secondes, et pour n'importe quoi. Schwarzy prend ses lunettes. Enfin, il les repose, mais ça c'est autre chose. Sarah qui arrive, avec le Terminator. Cette musique 50 fois. Et le pire, c'est que, comme j'ai dit, il y avait d'autres bonnes musiques, mais elles passent tellement à la trappe. J'ai tout oublié des autres musiques. Tellement c'est... je sais même pas si c'est qu'elles sont mauvaises en soi, ou si c'est juste que j'en avais marre d'entendre de la musique après... Mais vraiment, c'est super relou. C'est super relou. Je sais pas si c'est pour le fanservice, si c'est parce qu'ils avaient aucune autre idée de comment mettre de la bonne musique. Mais non, c'est n'importe quoi. Faut arrêter. Moi, j'utilise des musiques. J'utilise la même musique sur toute la longueur de la vidéo. Là, sûrement, je vais faire pareil. Mais ça varie un peu. C'est pas les 5 mêmes notes. En boucle quoi. Ah, chiant. Le Terminator, on ressent pas du tout sa menace en fait. Il a refait un petit peu les mêmes choses que dans le premier et le deuxième. C'est-à-dire le fait de suivre les héros à la trace. On essaie de le rendre menaçant en le montrant avec une lumière dramatique, en mode je les ai trouvés. Et en plus c'est un peu incohérent pour un robot. Mais bon, on va dire que ça passe. Et je l'ai pas trouvé menaçant une seule seconde. Parce qu'il se contente d'arriver, de buter les mecs, d'avoir les informations qu'il veut, et c'est parti. Et il est pas menaçant une seule seconde. Son pouvoir de polymorphing, il est très classe. J'aime bien aussi la version noire chromée. On dirait un peu symbiote, un symbiote. Un petit peu noir chromé du machin qui reprend le design du T-1000, mais quand même mieux parce que le design du T-1000, bon, c'était bien fait pour l'époque, mais vraiment, j'ai regardé le film il y a pas longtemps. Ah, c'est pas très beau, hein. Très clairement. Bref, après, comme j'ai dit, bon, là, faut peut-être que j'en arrive un petit peu au moment où je défends un peu le film parce que je l'ai dit, hein, je vais le défendre un petit peu. L'acteur qui joue le Terminator est vraiment très bon, je trouve. Il arrive bien à retranscrire le côté machine qui feint les émotions humaines de façon tellement réaliste qu'il arrive à abuser tout le monde et qu'il arrive à s'en sortir grâce à ça. Étonnamment, le meilleur acteur pour moi c'est celui qui joue le T-1000.2. On dirait, en fait c'est comme, on dirait un humain qui joue des fausses émotions. C'est-à-dire que quand t'es là, parfait, je vais pas te tuer du tout, etc. Bah, il fait ça. Et ça marche bien, ça appuie un petit propos sur les machines qui imitent la réalité, enfin l'humanité, mais qui ont en elles-mêmes aussi le bien et le mal, et qui du coup, si elles sont mauvaises, si elles sont purement mauvaises, elles donneront des machines aussi mauvaises que les mauvais humains. Bon, c'est pas exploité, c'est moi qui extrapole là vraiment, mais j'essaie de trouver des trucs à dire. Mais je trouve que l'acteur joue bien, en tout cas, voilà. Et ses capacités, encore une fois, sont pas mal. Le problème, c'est qu'on les exploite 3 scènes dans le film. Et encore, on exploite 3 scènes d'action super longues et super mal rythmées, hein. Et il y a un moment, justement, dans le film, où le Kailia, là, se bat contre, dans le futur, se bat contre des espèces de Terminator Octopus. C'est-à-dire que c'est des Terminators qui ont des bras dans le dos et qui sont plus menaçants, qui donnent plus de coups, etc. Ça marchait, je les trouve très classe ce genre de Terminator. Ça fait un petit peu ringard, un petit peu ridicule, un petit peu too much. Mais franchement ça marche, moi j'ai trouvé que ça marchait très bien. Et pourquoi est-ce qu'on n'exploite pas ce concept là? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas tout simplement fait un Terminator Octopus? Surtout que j'ai vu que les capacités qu'il a, le dédoublement et tout, c'est des trucs qu'on a déjà vu dans les autres suites. Enfin moi je les ai pas vus parce que comme j'ai dit j'ai pas vu les autres suites. Mais de ce que j'en ai entendu, c'est des trucs qu'on a déjà vu avant. Donc pourquoi est-ce que pas jouer sur ce côté Terminator avec plusieurs bras? Ça aurait fait un petit peu ridicule, mais ça aurait
au moins était divertissant. Mais là non, c'est pas exploité, c'est juste une scène pour montrer que, regardez, on a une idée. Donc voilà, c'est du gâchis. Après je pourrais continuer la vidéo, en rajouter encore et encore sur les décors vraiment très campagnards qui font pas du tout Terminator, je suis désolé. Je pourrais parler aussi des scènes surcutées, les scènes d'action qui sont absolument surcutées. On comprend rien à plusieurs moments, c'est super lent. Je pourrais aussi parler des incohérences dans le scénario est déjà pas épais, mais en plus on rajoute un tas d'incohérences. Et il y a des repompes aussi, genre on essaie de refaire le suspense de Terminator 1 et 2 même, ça marchait aussi dans le 2 parce que justement la situation était renversée, en mode qui est le méchant, le T800 où on savait pas que c'était un Terminator, on savait pas machin dans le premier, et on savait pas qui était méchant entre le Kyle et le Terminator. Et pareil dans le 2. On essaie de refaire ce suspense là, mais il est balayé en une seconde. C'est-à-dire que ça dure 5 minutes dans le film. Là, dans les autres ça marchait le suspense parce qu'on prenait allez, 10-15 minutes avant de révéler qui était le Terminator. Là, au bout de 5 minutes, c'est fait à partir de la scène d'action, dans le très bonne scène d'action d'ailleurs. Je pense que c'est la meilleure scène d'action du film, c'est la scène d'action d'intro où les deux se battent, la Kaelia et le T1000.2 là, qui se battent avec lui qui utilise ses capacités pour faire des lames avec son corps pour changer, etc. Ça marche plutôt bien je trouve. Mais voilà, mais du coup ça nique le suspense et c'est dommage. Mais on va plutôt se concentrer sur le seul personnage enfin le seul élément plutôt, qui a fait que les gens sont allés voir ce film, dont moi. Parce que s'il n'y était pas, je ne serais pas allé le voir. Schwarzy. Alors, déjà, je veux préciser que j'aime beaucoup Schwarzy. Que ce soit dans Terminator ou dans d'autres films. J'aime beaucoup dans Expandables, dans Conan, dans machin. Mais, là dans ce film, il ne sert à rien. C'est le caméo du Terminator. Il ne sert à rien du tout. Il ne fait pas avancer l'histoire, il ne fait pas avancer le développement des personnages, parce que comme j'ai dit, Sarah n'a pas de rapport avec lui, elle essaie juste de le buter au début, et après elle se calme parce qu'il faut sauver Daniela. Mais c'est trop tard, donc ça n'amène à rien. On essaie de reprendre cette histoire de Terminator 2, je vais défendre, là c'est le moment où je vais défendre un petit peu, c'est on reproche au ouais mais t'es un robot, comment tu développes une conscience et que t'as une famille et que tu t'appelles Carlos et que tu veux... non ça c'est ridicule. Et que tu t'appelles Carlos et que tu vas que tu fais des décorations. Ça se défend parce que dans Terminator 2, le but c'était justement aussi, enfin le but du personnage, scénaristiquement, c'était aussi de devenir plus humain. Et il avait cette histoire de processeur qui lui permettait d'évoluer et de développer des sentiments humains. Dans ce film-là, ce n'est pas exploité. Dans Terminator 6, ça ne sert à rien. Voilà, c'est pas exploité, tout simplement. Dans Terminator 2, ça servait le propos, ça servait le développement avec John, ça servait le côté père de substitution, ça permettait d'avoir de l'empathie pour un putain de robot. C'est un truc que j'ai pas retrouvé dans beaucoup de films avec des robots, à part Wall-E ou iRobot, éventuellement. Mais jamais tu n'as de l'émotion pour un robot normalement, et là, t'as de l'émotion pour un androïde. C'est un androïde ou un cyborg, je ne sais plus... Non, c'est un androïde. Et là, ça ne sert à rien, le personnage fait plante verte, il ne sert à rien. Donc je comprends pas pourquoi l'avoir mis dans le film, de base. C'est con à dire, mais Schwarzy ne sert à rien dans le film, du coup ils auraient mieux fait de ne pas le mettre. Je veux dire, Sarah qui essaie de le buter, ça n'aboutit à rien. Son développement avec sa famille, ça sert à rien. C'est pas développé plus que ça. Et même son espèce de semi-sympathie et tout. En plus, Schwarzy, je sais pas ce qu'il a, mais il joue super mal le robot. C'est vraiment que dans le premier, il était terrifiant parce qu'il avait des mouvements très mécaniques. Et que les mimiques humaines étaient justifiées par le fait que voilà, c'est un Terminator qui peut copier un petit peu les émotions humaines. Mais là, vraiment, non. Non. Voilà, vraiment, là il joue l'humain, mais avec un regard comme ça. Sarah Connor. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils ont voulu absolument le mettre. S'ils se sont vraiment demandé est-ce que ça va faire plaisir aux gens de le revoir, quoi. Parce que là, il sert à rien. Donc, en fait, c'est même pas le Terminator qu'on a connu. De ce que j'ai compris, c'est même pas le Terminator de Terminator 2, c'est juste Schwarzy. Donc, on est censé l'apprécier parce que c'est un T800, mais c'est pas le même personnage. Donc, ça marche pas, c'est con parce que c'est pas le même personnage. Parce que c'est pas parce que tu mets la gueule de Schwarzy sur un personnage que ça devient le personnage qui jouait avant. C'est complètement débile.
c'est pas les mêmes personnages, ils ont pas le même affect, pas le même développement, pas le même truc. Donc on était censé un petit peu développer encore cet aspect humain, mais ça ne va nulle part parce qu'ils considèrent que ça a été acquis dans Terminator 2. Mais pourquoi tu fais une suite à ça si tu considères que c'est acquis? Je comprends pas. Bon, bah pour finir la vidéo, je propose de faire un top 5 de mes mentions facepalm dans le film. Parce que ce film m'a fait facepalm plusieurs fois. Alors, petit 1. Oh bah merde alors, putain, le T1000.2 là, il a résisté à toutes nos armes lourdes, tous nos trucs. Comment est-ce qu'on va faire pour le battre? Ah, le monstre méga surpuissant cheaté sa race là? Oh bah c'est simple, il suffit d'un IEM. Petit 2, les blagues sur le CMCU qui ridiculisent leur propre concept. Par exemple, on prend bien 30 secondes pour s'attarder sur le T1000 qui tombe sur la cabane de jardin d'un mec et il va lui dire pardon. Non. Petit 3. Monsieur, arrêtez-vous, le détecteur de métaux a repéré que vous aviez des objets. Non, c'est mes hanches, prothèses de hanches en métal, hein, que j'ai eu en Afghanistan, hein, parce que j'ai fait la guerre en fait. Collègue, allez-y, passez, je vois aucun problème. Petit 4. Bonjour, je viens du futur pour protéger cette fille qui va être attaquée par un Terminator qui lui aussi vient du futur parce que si je la protège pas, on va pas pouvoir gagner la guerre dans le futur. Ah bah ça va alors. Et enfin, petit 5, la scène de clôture au parc d'enfants. Bref, au final, ce film, bah c'est juste un mauvais film, quoi. En termes d'histoire, c'est absolument ridicule. Ça ne développe rien, ça ne reboot rien, les personnages ne sont pas intéressants, les anciens personnages qui reviennent ne servent à rien, le scénario est ultra classique, c'est un remake du premier mais sans tout ce qui faisait l'impact du premier en termes d'émotion, en termes de machin. C'est plat, c'est creux, et en termes de spectacle, c'est juste faible quoi. On a déjà vu 50 fois ça avant. Alors il y a bien 2-3 scènes blockbusteresques qui m'ont un petit peu accroché. Le personnage de Sarah et du T800, ils servent peut-être à rien, mais et je les trouve plutôt attachants dans leur façon de jouer, dans leur façon de parler, etc. C'était pas désagréable de les revoir, même s'ils en font n'importe quoi. Le T1000. Point 2, il est pas trop mal fait et pour un monstre de blockbuster, il a absolument pas le charisme des anciens, mais c'est un bon point. Mais c'est vraiment ultra faible, sinon on a déjà vu ça 50 fois, les scènes d'action durent beaucoup trop longtemps, c'est surcuté, en termes de spectacle vous trouverez beaucoup mieux à côté, notamment Rambo 5. Rambo 5, il a beaucoup de défauts, on lui a beaucoup craché dessus, mais je le trouve quand même très correct pour un divertissement grand spectacle. Je peux pas vous déconseiller d'aller le voir parce qu'il passe presque plus dans aucune salle, maintenant c'est la fin de sa diffusion en spectacle, mais franchement, ne cherchez pas à le voir, vous allez perdre votre temps, que ce soit en DVD ou par d'autres moyens, n'essayez pas de le voir parce que c'est pas forcément une question d'encourager ou pas, c'est pas forcément un navet, c'est pas forcément une hérésie, c'est pas forcément le pire film qui va détruire toute la licence, mais c'est une suite OSEF qui n'apporte rien, qui ne développe rien, qui ne fait rien avec ses personnages, qui tout simplement c'est du gâchis. C'est du gâchis et n'allez pas le voir, vous perdrez votre temps. Bon bah voilà, pour moi c'était Terminator, c'était décevant, j'ai trouvé le film très décevant. Et je pense que je vais m'arrêter là pour la saga Terminator, je pense que je n'irai pas voir les prochains, je pense que je ne vais pas chercher à voir ceux que je n'ai pas vus. Je vais rester sur cette trilogie entre guillemets, avec le premier excellent, le deuxième excellent aussi, et un troisième avec Dark Fate qui est décevant, qui est du gâchis. Ce sera un piètre Terminator 3 pour moi qui n'est absolument pas à la hauteur des deux autres. Et je pense que je vais en rester là avec la saga Terminator, qui je pense ne pourra pas apporter plus que, qui pourra pas m'apporter plus personnellement que les deux premiers. Voilà, bon bah du coup c'était ma review de Terminator 6 Dark Fate. Si vous avez un avis sur le film, n'hésitez pas à me laisser un commentaire parce que comme j'ai dit, je suis pas forcément un super aficionados, donc s'il y a vraiment des fans qui veulent me donner un avis, je prends. Et pour ceux qui attendent mes prochaines vidéos et pas juste des vidéos de remplissage comme ça, des vlogs, la prochaine vidéo rentrée arrivera dans pas très longtemps. J'ai dit ça la dernière fois avec Rambo, mais j'avais même pas tourné. Et là, le tournage est terminé, j'ai bouclé tout ce qui est fond vert, vous allez voir, c'est beaucoup plus qualitatif pour ceux qui m'avaient fait des reproches sur le fond vert dans le premier épisode.
je vous rassure, vous aurez une belle surprise, je pense, si vous attendez que je m'améliore, parce que j'ai vraiment donné tout ce que j'avais pour que ça rende plus clean possible. Et là, je passe au montage que je suis en train de faire actuellement. Ça devrait sortir dans, si vraiment j'arrive à faire tout comme je pense, 1 ou 2 semaines. Plutôt 2 quand même. Et du coup voilà, c'est tout pour moi, c'était Terminator 6, j'espère que ça vous a au moins permis d'avoir mon avis sur le film. Et du coup je vous dis à la prochaine, salut!